Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct du parc Disneyland Paris qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Alors il faut savoir que le parc, ce n'est pas que des attractions, c'est aussi 115 restaurants et boutiques, c'est 15 000 employés pour 500 métiers différents, certains métiers originaux et authentiques, comme des peintres en lettres, des vitraillistes ou des doreurs. Et aujourd'hui, on avait envie de vous montrer un Disney un petit peu insolite, aller dans une boutique méconnue et qui pourtant existe depuis la création du parc Disney à Paris. C'est le Dapper Dan's Haircut, le barbier de Disneyland Paris. Ce barbier s'appelle Domenico Canzonelli. Et en fait, nous allons essayer en direct le barbier de Disney où je vais me faire raser la barbe dans cette boutique où on sort un petit peu complètement du monde de Disney. D'un coup, on a l'impression de rentrer dans les années 50. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Faut savoir que le père de Walt Disney était lui-même barbier. Donc Walt Disney a souhaité qu'il y ait un barbier et un coiffeur dans les parcs Disney. Donc dans tous les parcs Disney du monde, on retrouve un barbier. Et donc son père était barbier à Marceline, la ville de naissance de Walt Disney. Donc nous allons tout de suite rentrer dans la boutique où Domenico Canzonelli nous attend. Et puis donc je vais essayer de me faire raser. Bonjour Domenico. Merci de nous recevoir. Donc nous sommes avec Domenico, le barbier de Disneyland Paris. Le barbier de Mickey. Le barbier de Mickey. Domenico, c'est étonnant comme endroit. On sort complètement de Disneyland. D'un coup, on a l'impression d'être dans les années 50 à Marceline. On change un peu tout de suite de tout ce qu'on peut voir dans le parc. Bon, ça change tout de suite d'ambiance. Et puis, c'est le moment détente des hommes quand ils viennent dans le parc. Vous pouvez nous présenter un petit peu cette boutique, nous montrer un petit peu. Vous avez ici un salon à l'ancienne qui vient directement de Chicago. Très ancien comme peut-être pas matériel tout mais le mobilier. Vous avez là des tasses qui à l'époque c'était tous les clients fidèles, c'était plutôt la population un peu plus riche, c'était des tasses personnalisées à tout le monde. Comme vous pouvez voir là-dessus, il y a des noms, chacun avait son nom dessous et à chaque fois qu'il venait, il avait sa tasse personnalisée pour la mousse. On préparait la mousse dedans. Donc si je reviens toutes les semaines ici, j'aurai le droit à avoir ma tasse? Tout à fait, on va la faire graver, on va mettre le nom dessus et puis on va la garder ici. Ça fait longtemps que vous officiez ici? Ici depuis le 16 juin 2005, 12 ans exactement, bientôt. D'accord, et alors vous pouvez, on va essayer vous allez me raser. Volontiers, c'est parti. Alors je vous demanderai un petit peu de m'expliquer ce que vous faites et puis on parlera un petit peu aussi du métier de barbier, ce métier authentique. C'est le rasage de la barbe, avec notamment maintenant beaucoup de taillage des barbes, comme c'est revenu à la mode et tout. Tout le monde y taille la barbe, il a fait bien tailler, la laisse pousser, il faut que ça soit bien propre et tout. Donc après, ça dépend des visages, ça dépend de la barbe. On peut pas faire certaines choses, mais on fait l'essentiel, c'est le rasage à l'ancienne, le vrai rasage à l'ancienne avec la serviette chaude, la crème et tout ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh bien, allons-y. On s'installe ici. Vous pouvez nous dire un petit peu qui sont les gens qui viennent se faire raser à Euro Disney? Principalement, vous avez des gens qui ont l'habitude de venir à Disney, qui ont le passeport à l'année, qui habitent pas très loin ou qui viennent 2 ou 3 fois par an avec le passeport et tout ça. Et principalement, comme ils savent qu'il y a cet endroit-là, ils sont heureux de venir à chaque fois, venir se faire raser. Ils vont venir exprès dans le parc et chez le barbier. D'accord. C'est étonnant, est-ce que les gens savent qu'il y a un barbier à Disneyland? Moi je ne savais pas avant de préparer, effectivement, jusqu'à un petit moment,
il est bien caché, c'était pas vraiment connu par les gens et tout ça. Mais depuis quelques années, comme tout le monde, on fait un peu de pub, on essaie de faire connaître aux gens. Et effectivement, maintenant, il est beaucoup plus connu qu'avant. Surtout depuis qu'il s'est revenu à la mode. Oui, bien sûr. Et donc pour venir se faire raser ici, il faut réserver. Comment ça se passe? C'est sans réservation. D'accord. Du mardi au samedi. Le dimanche et lundi, je suis pas là, c'est fermé. Je prends quand même 2 jours de repos. C'est important. Voilà. Et il faut juste venir dans le parc et venir directement me voir ici au salon. Ok. Allez, en arrière. Il faut bien mettre la tête en arrière. Il faut bien que la peau soit tirée au moment du rasage. Vous pouvez avoir un bon rasage. Et vous parliez de la mode de la barbe taillée, vous le ressentez aussi dans la fréquentation? Oh oui, parce que depuis quelques années, maintenant 2-3 ans, voire même un peu plus, quasiment tout le monde commence à se faire repousser la barbe. Ils la font tailler, c'est devenu vraiment la mode. On le voit même aujourd'hui dans les émissions de télé. Avant, tout le monde était bien rasé, maintenant ils ont tous la petite barbe. Disons qu'avant c'était pas trop autorisé, maintenant c'est autorisé un peu partout, du coup tout le monde revient à la mode de la barbe. Le métier aussi revient à la mode, il y a de plus en plus de barbiers. Oui, parce que beaucoup de monde il avait arrêté de faire tout ça, et depuis que c'est revenu à la mode, il y a beaucoup de monde qui se remet dedans. Parce qu'il y a beaucoup de demandes justement. Et vous, comment vous êtes devenu barbier? Oula. Moi c'est vraiment c'est le cas de le dire, c'est une longue histoire. J'avais 11 ans, j'étais encore chez moi en Sicile. Et ça m'a attiré depuis cet âge-là, le métier de barbier. Et il y avait un ami de mon papa qui était barbier, qui l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, comme il n'était pas loin de la maison, je sortais de l'école, parce que chez nous l'école c'était que le matin. Je sortais de l'école et l'après-midi je l'ai passé chez lui à regarder un peu le métier, je faisais mes devoirs là-bas. Et puis au fur et à mesure j'ai appris le travail et puis ça m'a passionné de plus en plus. Et je suis resté dans ce métier-là. J'ai fait mon premier rasage, j'avais 13 ans. D'accord. J'avais même pas l'âge de travailler encore, j'avais fait mon premier rasage. Au patron, hein, pas. Donc là, je masse bien la peau, la barbe. L'essentiel, c'est bien de préparer la peau et la barbe au rasage. C'est ce que j'ai fait. Et après, on va passer au rasage. D'accord. Et alors, c'est quoi vos conseils pour avoir une belle barbe, pour bien entretenir sa barbe? Pour quelqu'un qui porte la barbe longue et qui veut la garder, il faut principalement utiliser des bons produits sur la barbe. Ça peut être des soins comme l'huile à barbe, qui ça fait des soins aussi. Il y a des shampoings à barbe. Après, ça dépend du visage de la barbe, comment ça pousse. Il faut l'entretenir assez suivant, c'est-à-dire bien la tailler, un peu de contour, légaliser quasiment 1 ou 2 fois par semaine. Encore une fois, ça dépend de la barbe qu'on met tous. Mais surtout c'est le bon produit, utiliser les bons produits pour pas que ça soit une barbe trop dure, trop rêche. Donc pour ceux qui nous rejoignent dans ce Facebook Live, nous sommes bien à Disneyland Paris. Hein. Je suis donc en train d'essayer le barbier, Domenico, le barbier du parc Disneyland Paris. Donc, nous sommes à l'intérieur du parc, hein. C'est pas dans Disney Village, c'est bien à l'intérieur du parc, sur Wall Street. Donc, dans cette ambiance très années 50. Je vous rappelle que le père de Walt Disney était barbier à Marceline. Et donc c'est Walt Disney qui a souhaité que dans tous les parcs Disney, on retrouve un barbier qui fait également coiffeur. Malheureusement, vous ne pouvez plus le voir, moi non plus d'ailleurs, mais j'ai mes collègues qui se sont occupés de l'entretien du fauteuil où vous êtes assis. C'est un fauteuil qui vient de Chicago aussi, très très ancien. Et la dernière fois qu'ils ont refait le cuir parce qu'il était un peu abîmé, ils ont vérifié
Et au-dessus de l'assise où vous êtes, il y avait marqué la date de fabrication du fauteuil. 1845. Ah ouais, Ça date quand même. Hein. je suis sur un fauteuil du 19e siècle. Donc ils m'ont dit ça, et effectivement, je dis waouh. Et alors comment on fait pour être sûr de ne pas se blesser quand on se rase? Alors c'est vrai qu'avec un rasoir comme ça tout seul à la maison, c'est pas c'est assez compliqué. Il faut faire attention. Après, c'est toute une question d'inclination, même pour nous, hein, en tant que barbier. Il faut bien incliner le rasoir au bon endroit, il ne faut pas trop le mettre droit, il faut bien tirer la peau surtout. C'est un métier. C'est un métier qui c'est pas très facile à apprendre, mais quand on l'apprend, on aime bien. Il y a des formations aujourd'hui pour devenir barbier? Maintenant, ils ont remis en place les formations. Avant, tout ça passait à l'école de coiffure. On avait le rasage à apprendre aussi et les amas à passer. C'était même sur des ballons. Il fallait beaucoup de ballons au début. Et maintenant, comme à l'école, il avait arrêté, ils l'ont remis en place, mais en option. Donc, ceux qui font l'école de coiffure, soit ils prennent l'option chignon, soit ils prennent l'option barbe. Voilà, ils ont mis en place quand même pas mal de formations maintenant, vu que c'est revenu à la mode. Pour apprendre le métier. En tout cas, c'est très agréable. Hein. On sent la dextérité Domenico. C'est quoi un petit peu les valeurs de barbier? C'est-à-dire les valeurs, tout simplement les valeurs du barbier. Si on a d'ailleurs, qu'est-ce qui fait un bon barbier? il faut déjà aimer le métier. Il ne faut pas le faire juste pour travailler. Il faut bien connaître le métier. Il faut bien savoir conseiller, que ce soit le taillage ou le rasage complet. Il faut bien savoir donner des conseils aux clients. Un peu comme tout, je dirais. Et quand vous êtes en train de travailler, vous oubliez complètement que vous êtes à Disneyland? Oui et non, on va dire non, parce que c'est quand même une ambiance assez sympa, donc on n'oublie pas forcément, on a la musique derrière, on a les gens qui passent,
Après, oui, j'oublie parce que je suis concentré dans mon métier, que j'aime bien, et du coup, bah, je me mets à fond dedans, mais non, j'oublie pas forcément que je suis à Disney. Est-ce que ça suscite la curiosité peut-être des... Oui, voilà, tout à fait, vous avez quand même, que ça soit de ce côté-là ou là-bas, les gens qui viennent, ils regardent, ils prennent des photos, chose qu'on n'a pas forcément dans sa barbier, dans un centre commercial, par exemple. Les gens ils vont pas s'arrêter forcément de prendre une photo, alors qu'ici, j'ai ça toute la journée. Et alors du coup, pour se faire raser, quels sont les prix les prix? Alors, le prix de la barbe, il est à 24 euros. Et le prix de la coupe de cheveux, il est à 26 euros. Ça reste un peu dans les prix de coiffeur de coin, on va dire, mais de la zone. Chose qui, des fois, pour les gens pour penser, on est à Disney, ça va coûter trop cher, mais non, on est resté. C'est le prix resté normaux. sage. Et c'est pas une attraction, hein, évidemment. Comment tu sens ça? C'est agréable C'est toujours très agréable quand quelqu'un s'occupe de soi. Et j'ai rien senti du tout, c'était... J'ai hâte de me voir et je crois qu'à la fin il y a un truc avec la serviette. Là, vous avez une petite pièce, ça s'appelle la pierre d'Alain. Ouais. C'est pas, on va dire, le moment le plus magique, parce que ça pique un peu, mais ça fait très bien la peau, parce qu'il faut. C'est le côté que ça pique, mais il y a le côté que ça désinfecte, ça évite des irritations, ça rend la peau un peu plus douce après, ça coupe le feu de rasoir. Mais il y a le petit truc qui ça picote, sa peau. Et ça picote un peu, mais bon, il faut souffrir pour être beau. Voilà. Même si ça picote, c'est agréable, c'est doux, c'est Ah lisse. oui, c'est pas non plus. Ça fait pas mal non plus. Voilà pour la pierre d'Alain. Je sais pas qui c'est Alain, mais Et en tout cas, il a fait une pierre. est-ce que vous occupez aussi de raser par exemple les danseurs des spectacles ou... Parce que je les voyais tout à l'heure, ils avaient tous des jolies moustaches, des looks des années 50 non, ça avec... m'arrive, ces gens-là, pas dans les heures de travail ou pour les spectacles, mais ça m'arrive qu'ils viennent me voir pour se couper les cheveux, la barbe et tout ça. Mais autrement, pour les coiffer au moment du spectacle, on a des autres coiffeurs qui sont en place là-bas pour les mettre. Alors là, Domenico, est-ce que vous pouvez nous expliquer Là, c'est sur une petite. C'est une serviette chaude qu'on met. Bon, après, ça dépend. Vous aurez des barbiers qui vont la mettre au début, des barbiers qui vont la mettre à la fin. Moi, j'aime bien la mettre à la fin parce que ça détend bien la fin du rasage. Ça me permet derrière de repasser un petit coup de rasage, un petit coup de rasoir là où on a besoin, sans que ça irrite la peau et tout ça parce que ça m'ouvre bien les pores. Et puis ça nous confirmera si l'eau détombe bien ou pas, mais normalement, en général, les clients, ils sont limite endormis. Sébastien, tu confirmes? Je confirme. C'est tellement agréable. Avec cette petite musique, effectivement, j'avais presque envie de fermer un petit peu les yeux, d'oublier complètement que je suis à Disneyland Paris. C'est très 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 agréable la serviette chaude. Très 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 agréable. Il y a des personnalités aussi, des stars qui viennent se faire raser à Disney. Pas suivant, c'est déjà arrivé. Qui est venu
ici par exemple? J'ai eu. Qui est passé par là? Il y a un animateur radio, Sébastien Coué, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai eu. Comme ça, je ne me souviens plus. C'est surtout des petites. Des animateurs. Il y a une fois. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je me souviens de son nom. Il était avec Koé avant aussi dans son émission. Cartman, voilà, c'est ça, merci. Donc il est passé aussi, c'est taillé la barbe, lui il s'est pas fait raser. Il s'appelle Crâne aussi? Non, il l'avait déjà rasé, je pense. Non, il s'est juste taillé la barbe. Et du coup là on termine par une petite crème. Une petite crème hydratante pour la peau. Donc après, pour qui l'aime bien, je double de Cologne aussi. Pareil, ça picote un peu, mais il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas le côté que ça pique, donc il faut toujours demander avant. Et que le côté sympa du rasage à l'ancienne, ça reste aussi le petit chichi de l'eau de Cologne, mais il y en a qui n'aiment pas forcément l'eau de Cologne. Et en ce moment, c'est quoi un petit peu la mode, la tendance? Parce que là, moi, j'ai fait un rasage intégral, mais... Alors, en ce moment, la mode, c'est là qui va le plus fort, c'est le taillage de la barbe. Laisser pousser la barbe un peu hipster. Mais tout le monde ne le fait pas. Mais la plupart des gens, c'est ça. Je mets un peu de Cologne? Oui, allez. Appliquer un petit peu. Ça rafraîchit. Et voilà. Et bah super. Je vais me regarder. Effectivement, je pense que je n'ai jamais été aussi bien rasé de ma vie. Non, c'est très agréable. Domenico, merci beaucoup. Voilà, du coup, on va mettre fin à ce Facebook Live. Donc, je vous rappelle que nous sommes chez le barbier du parc Disneyland Paris qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et ouais, 25 ans. Et puis nous avec Jérémy qui est au cadre, je pense qu'on va aller se faire une petite attraction. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce Facebook Live vous a plu. N'hésitez pas à le partager.